Voilà, salut à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur les grands sportifs MAG, votre chaîne YouTube qui vous donne l'accès de bien vouloir justement avoir les informations footballistiques de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous. Beaucoup vont me poser la question, Jérémy, tu es aujourd'hui en costume. Comprenez que nous, deux fois, nous aimons que nous aimons bien faire les choses. Nous avons justement la volonté de bien vouloir euh, bien s'y présenter devant vous parce que vous nous suivez également de partout à travers le monde entier. Et sachez-le très bien que nous sommes justement là et prêts pour vous accompagner et pour vous apporter également des informations à la source. Aujourd'hui, nous allons justement échanger avec vous sur la liste des léopards de la RDC, les absents du match pour les barrages et puis le nouveau venu au sein de la sélection nationale congolaise. Ensemble, nous allons justement évaluer le choix qu'a fait l'entraîneur manager Sébastien Desabre de la République démocratique du Congo. La toile a justement enflammé sur ce choix, le nouveau venu, les joueurs qui sont probablement bons, mais qui jusque-là n'arrivent pas à s'imposer ou à être sélectionnés. Excusez-moi, c'est ce que je voulais justement dire, mais nous aurons l'occasion de bien vouloir tout connaître en ce qui concerne justement cette belle et prestigieuse vidéo que nous vous offrons. Question bien sûr de vous apporter les informations fiables en ce qui concerne l'évolution de nos léopards de la République démocratique du Congo à quelques jours, je dirais même à 12 jours pour les débuts de ce barrage de la Coupe du Monde 2026. Commençons d'abord par la liste de Sébastien Desabre. Vous l'avez justement vu ensemble avec moi. Il y en a déjà là devant vous. Vous allez voir plusieurs joueurs et plusieurs cadres. On suit également entamé, ont su également être sélectionnés par Sébastien Desabre. Il y a les cas également Mathieu Polo, à qui nous avons parlé dernièrement ici, qu'il devrait forcément rejoindre la tanière de la sélection nationale congolaise. Il y a également aussi le cas Michel-Ange Malipicha, on en a évoqué tout au long de cette émission. On a évoqué également le cas justement de Mario, qui est donc le joueur d'Anderlecht. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment, on n'est pas resté sur ça, mais quand même nous avons eu l'opportunité de bien vouloir s'exprimer autour de sa présence au sein bien sûr de la sélection nationale congolaise. Comme vous le savez très bien, nous allons commencer d'abord avec les absents qui sont vraiment, je dirais, habitués de venir dans la sélection nationale congolaise. Les absents, il y a également du côté des gardiens, nous avons Dimitri Berthaud. Vous connaissez tous la raison pourquoi il n'est pas là, parce que il a un problème avec un club, il n'a pas encore un club, il a un problème avec le temps de jeu, la forme actuelle. Vous avez vu les désastres lors du match contre le Sénégal. Le gars, vous savez ce qui s'est passé. Alors, en tout cas, l'entraîneur ne pouvait pas cautionner cela pour lui faire revenir encore en sélection. C'est vrai, les cas Chancel Mbemba était vraiment un cas beaucoup plus spécial. Mais après, il faudrait justement faire avec des joueurs qui sont aptes et performants, puisque nous allons jouer des équipes qui ont des joueurs qui jouent le premier rang dans leur club. Et nous, de notre côté, nous devons forcément faire le mieux possible pour en avoir aussi, pour justement équilibrer dans les différentes rencontres que nous allons justement jouer. Vous le savez, avec le barrage, nous allons passer par la qualification d'abord contre pardon, je dirais le Maroc, c'est les sols où nous allons jouer ce match. Il y a le Cameroun, et puis après le Cameroun, il y a également le vainqueur du Nigeria et celui du Gabon. C'est des matchs très importants. Vous savez très bien, quand vous jouez un match à terrain neutre, il n'y a pas question à domicile ou à l'extérieur. Donc, vous allez comprendre ensemble avec moi que tout va se jouer en un seul jour. Et puis après, le jour d'après, ça sera également la finale. Donc, vous allez comprendre ensemble avec moi que nous nous devons pas fournir ou occasionner ou commettre des erreurs. Donc, ça montre que, et ça prouve à suffisance que on reste une équipe qui est beaucoup plus, qui est mentalement forte et qui démontre de l'envie de bien vouloir jouer bien sûr
la Coupe du Monde 2026. Donc, c'est dans cette perspective-là que nous allons justement échanger avec vous en ce qui concerne également les absents. Déjà en défense, vous le savez très bien, Dylan Batubintika qui évolue du côté bien sûr de Saint-Etienne, il était justement absent. Pourquoi? Parce que l'entraîneur a su croire que le gars n'est pas en forme. C'est vrai, il a été réintégré dans l'effectif, mais il n'a pas encore assez du temps de jeu. Les temps de jeu conséquents, le gars n'en bénéficie pas avec son club. Et c'est l'une des raisons qui a fait en sorte que l'entraîneur ne puisse pas jeter son dévolu sur lui. Mais déjà, comme vous êtes en train de voir dans les images en défense, il y a pas mal de joueurs qui sont là et on peut que soutenir les initiatives ou soutenir le choix de l'entraîneur dans ce côté-là. Mais en milieu du terrain, on a évoqué les cas de beaucoup de joueurs qui sont justement venus avec la sélection. Vous le savez très bien, il y a les habitués. Hein, donc, on est quand même habitué à voir Noah Sadiki, Charles Piquel. Il y en a également plein, Moutoussamy Samuel, Edo Kaimbe. Ils sont très nombreux et l'entraîneur a intérêt de faire justement avec ce jeune joueur. Mais il y a également les cas Michel-Ange Balikwisha. C'est vrai qu'ils sont milieu du terrain. Il est affiché dans la liste des milieux du terrain. Or, c'est un ailier et puis un avant-centre. Et il y a également les cas Mario qui évolue à Anderlecht. Lui, il peut faire aussi avant-centre et puis ailier droit ou gauche. Et puis, il y a déjà du côté des attaquants, il y en a aussi plein en ce qui concerne également les absents. Vous savez très bien, il y a Simone Banza qui cherche de son côté à mieux s'imposer dans son club. 0 but jusque-là avec la formation, bien sûr, la, 0 but avec la formation de Al Jazeera. Donc, c'est inquiétant. Lui qui veut postuler pour devenir l'avant-centre clé de l'équipe nationale congolaise ou bien parmi les avant-centres. Donc, ça va être compliqué là où il y a également Fiston Kalamae qui ne cesse de battre également son propre record et parmi les joueurs nominés pour le meilleur joueur du continent et puis le meilleur joueur le meilleur joueur synonyme de ballon d'or africain. Donc, nous attendons impatiemment tout cela et puis nous allons justement vous informer. Et puis, il y a les plus grands absents à qui beaucoup de personnes s'expriment autour de sa question. C'est avec lui-même qu'on va s'attarder sur son nom. Il y a également le cas Afimiko Pololo. Pourquoi Afimiko ne vient pas? Beaucoup de questions du genre et il nous revient souvent pour savoir pourquoi le gars n'est pas venu avec la sélection. Or, le coach Sébastien Desabre comptait sur lui. Le coach voulait bien qu'il soit là dans les rassemblements passés, mais malheureusement, le gars n'a pas su également honorer sa sélection. Est-ce que Afimi Kopouloulou est toujours blessé ou bien il a toujours de problèmes administratifs? Je voulais justement vous confirmer qu'Afimi Kopouloulou n'est pas blessé. Pas plus tard qu'hier, il a joué avec son club. C'était un match de la Coupe de Pologne. Ils ont justement fait un bon résultat. Ils ont battu 3 buts à 2 leurs adversaires. Et puis, les gars avaient fait également son entrée. Vous allez comprendre que non, dans le match de la Coupe, il y a plus de joueurs qui restent sur le banc qui jouent. Lui, de son côté, également était aussi sur le banc, mais quand même, il avait effectué son entrée pour livrer cette prestigieuse rencontre. Mais les gens se posent des questions, pourquoi il n'est pas toujours sélectionné, pourquoi il n'arrive pas à venir à Kinshasa, mais quand même en France, il était là. Mais après, le gars ne veut ou pas venir avec la sélection. C'est comme on a vu avec Van Bissaka qui, depuis 2019, 2018, il voulait justement venir avec la sélection, mais vous connaissez tout ce qui s'est passé avec lui parce qu'il attendait la formation, bien sûr, de l'Angleterre, mais malheureusement, l'appel du sélectionneur n'est pas arrivé. Mais bon, vous devez comprendre ensemble avec moi que tout ne vient pas comme ça. Ce n'est pas un fait du hasard. Donc, c'est vraiment la méritocratie, surtout en Europe. C'est les performances qui comptent. Bon, les cas à finir pour Loulou, il y a également un média angolais, Romario News, qui annonce cela, que les gars n'est pas venu. Pourquoi? Parce que il y a un sérieux problème de documentation. Alors moi, je ne sais pas le problème de documentation, c'est au niveau de la fédération ou bien au niveau de la fédération congolaise de football association ou bien au niveau de la fédération angolaise de football. C'est une question comme ça qu'on n'arrive pas à en avoir de réponse. Mais nous avons, dans les mêmes médias toujours, Romario News, il nous a fait des révélations en disant que le gars, il était en train de réfléchir
pour prendre une fois pour toutes sa décision s'il va jouer pour les RDC ou bien il va jouer pour les Palancas Negras de l'Angola. C'est pourquoi il a loupé 2 rassemblements en disant qu'il était blessé. Or, le gars, il n'était pas blessé. Il simulait pour ne pas venir dans la sélection congolaise. Il avait obtenu une belle offre avec les Angolais. Question, bien sûr, d'avoir un rang aussi important avec les Palancas Negras de l'Angola. Et puis, justement, il y a eu une proposition pour qu'il soit également capitaine au sein, bien sûr, de la formation angolaise. Et à part ça aussi, un montant colossal qui devrait normalement être mis en sa disposition. Et puis, on parle aussi de ce match qui vont jouer, les fameux matchs contre la formation, bien sûr, de l'Argentine. Donc, vous allez comprendre que c'est un match sans enjeu. Et puis après, ils veulent jouer justement pour l'indépendance de l'Angola. Et après ça, on lui propose qu'il aura également un rôle très important avec l'Angola lors de la Coupe d'Afrique de Nations, qui est donc prévue pour le mois de décembre. C'est l'une des raisons, peut-être, que le gars n'arrive pas justement à venir avec la sélection nationale congolaise. Donc, nous, de notre côté, c'est vraiment ça en termes d'informations que nous avons justement recueilli. Et puis après, certains Angolais ou certains Angolais sont en train justement de parler que le coach Sébastien Desabre ne veut pas de lui dans son équipe. Or, l'entraîneur a fait appel à lui à plus de 2 fois. Donc, ça montre que l'entraîneur veut à tout prix avoir ce jeune au sein de la sélection. Mais le gars est un peu hésitant. C'est pourquoi il est en train de simuler, de ne pas venir, en raison, bien sûr, de réfléchir et de prendre une bonne décision. Question de voir, de savoir si seulement s'il va justement jouer pour quelle nation. Mais déjà, du côté administratif, j'ai eu des informations, excusez-moi, qu'il serait déjà prêt pour jouer avec les RDC. Déjà, les documents côté administratif et la nationalité a été justement congolaise, bien changée par la Fédération internationale de football association, mais du moins, on reste serein de bien vouloir l'avoir au sein de la sélection nationale congolaise. Donc, c'est ça vraiment l'information qu'on avait à vous donner. Mais nous, surtout, n'oubliez pas déjà pour ce samedi à 15h, nous allons vous raconter pourquoi Gaël Kakuta n'arrive pas justement à être avec la sélection nationale congolaise, pourquoi Gaël Kakuta ne vient pas pour jouer. Est-ce qu'il y a frustration sur le match précédent? Est-ce qu'il est en froid avec l'entraîneur? Nous allons revenir sur tout ça. Question de vous informer sur les actualités de nos joueurs congolais qui évoluent à l'étranger, mais précisément des cadres de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Surtout, n'oubliez pas, c'est simple, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche puisqu'à chaque fois que nous allons justement vous mettre une vidéo en ligne, vous puissiez également avoir justement des informations et puis de suivre tout ce que nous mettons également à votre disposition. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.